vidéo, on va plus se baser sur comment vous aider à changer votre mentalité et votre façon de réfléchir. Et sur ce point, j'aimerais bien introduire notre vidéo avec une petite histoire, une histoire de deux frères jumeaux qui vivent dans un village en Afrique, un village très pauvre, qui sont tous nés d'un père alcoolique. Et dans cette histoire, on va tirer deux grandes leçons de la vie qui va nous aider à impliquer, à implémenter et aussi qui va nous aider à changer notre façon de réfléchir et notre façon de penser. Restez branchés. L'histoire de deux frères jumeaux qui ont vécu au village en Afrique. Ils vivaient dans la misère, ils vivaient dans la pauvreté. Ils sont nés d'un père très alcoolique. Et leur père avait l'habitude de leur tabasser à chaque fois qu'il était ivre, à chaque fois qu'il revenait de la maison. Il avait l'habitude de tabasser et ses enfants et sa femme. Ça a dû affecter les enfants d'une manière psychologique. Et après quelques années plus tard, ces deux frères jumeaux, chacun allait de son côté. L'un qui allait en ville pour aller chercher du travail, il n'a pas trouvé du travail et il a blâmé son père pendant toute sa vie parce que c'est à cause de son père qu'il n'a pas eu une bonne éducation. Et puis il y a l'autre qui, par contre, a préféré suivre un autre chemin et a commencé à être un taximan et puis s'est battu jusqu'à ce qu'il a monté une entreprise, une petite entreprise de transport privé. Et jusqu'à ce qu'un jour, il se retrouve et devient millionnaire. Dans cette histoire, la grande différence entre les deux frères jumeaux qui, tous deux, ont vécu la même situation, mais l'un décide de prendre cette mauvaise expérience comme une motivation pour le pousser à aller plus loin dans la vie. Et l'autre décide de prendre cette mauvaise expérience comme une raison pour son échec. Et dans cette petite anecdote, j'aimerais bien tirer deux grandes leçons très importantes. Première leçon que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que nos croyances impactent nos pensées. J'aimerais encore le répéter, nos croyances impactent ou ont une grande influence dans nos pensées. Très bien, c'est dicton que beaucoup de gens se le disent, l'argent ne fait pas le bonheur. Ou soit l'argent est l'argent est le péché, ou l'argent est le fruit du péché. Ou quel est cet attachement que vous avez à chaque fois qu'on parle de l'argent? Qu'est-ce que vous pensez de l'argent? Vous avez un côté positif ou vous avez un côté négatif quand on parle d'argent ou quand on parle de finances? Parce que je sais qu'en Afrique francophone, c'est spécialement, beaucoup de parents ne parlent pas, ne discutent pas de sujets d'argent à leurs enfants. Et beaucoup de gens se disent « Oh, moi je préfère me contenter de peu ce que j'ai ». C'est vos croyances qui vous limitent en fait. Et vos croyances impactent votre façon de penser. Pour une personne qui pense que l'argent est mauvais ou qu'une personne qui a une idée négative par rapport aux finances ou par rapport à l'argent, il ne peut pas aboutir à un résultat positif. Donc il faut d'abord commencer à changer vos croyances. L'argent n'est pas mauvais, même la Bible le dit, c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. L'argent n'est pas mauvais. L'argent, en anglais, c'est juste ce qu'on dit currency. Currency, c'est-à-dire que l'argent, c'est un moyen d'échange de valeur. Ça nous aide juste à obtenir ce dont on a besoin. C'est un moyen de change. Et en finance, même, des fois, on dit que l'argent n'est pas réel. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est un état d'esprit. C'est vraiment un état d'esprit. Donc, c'est-à-dire qu'on doit d'abord changer nos croyances par rapport à l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Il faut changer sa manière de réfléchir. Il faut avoir une idée positive sur l'argent. Parce que si vous avez une idée négative, vous ne pouvez qu'attirer de résultats négatifs. Voilà, ça c'est la première des choses. J'aimerais bien le répéter. Vos croyances influencent ou ont de l'impact sur votre façon de penser.
La deuxième chose, la deuxième grande chose qui même différencie le riche et le pauvre, c'est votre manière de penser. Parce que on ne devient que ce que l'on pense. On est le résultat de nos pensées. Si aujourd'hui vous retrouvez dans une situation où vous n'aimez pas, faites un examen de conscience et essayez un peu de réfléchir. Est-ce que vous vous êtes mis dans cette situation-là ou c'est juste votre façon de réfléchir? J'aimerais bien encore le répéter, chers amis. On est le résultat de nos pensées. Faites très attention sur vos pensées. En anglais, on le dit « We become what we think ». Ça veut juste dire « on devient ce dont l'on pense ». Donc, votre pensée est très importante. Votre pensée influence vos décisions sur l'argent. Votre pensée influence votre mode de vie. Voilà, pour en finir, faites très bien attention sur ces deux choses. Vos croyances et vos pensées. Très important parce que cela peut influencer votre avenir, cela peut influencer vos finances d'une manière exceptionnelle. Vous n'avez même pas idée. Et pour ce faire, j'aimerais donner deux suggestions qui pourraient vous aider à changer vos croyances ou qui pourraient vous aider à changer votre façon de réfléchir. La première des choses, c'est changer vos habitudes. Vos habitudes, c'est très important parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous regardez, tout ce que vous consommez influence votre pensée, influence votre état d'esprit. Vous êtes le résultat de ce que vous consommez. Qu'est-ce que vous faites le matin dès que vous vous levez? Si vous allez au travail, après le travail, qu'est-ce que vous faites juste après? Vous préférez regarder la télé ou vous préférez regarder un film ou peut-être s'instruire. Donc voilà. Donc nos habitudes, très important. Ça influence nos croyances, ça influence aussi notre pensée. Et puis la deuxième des choses, c'est la lecture. Lire. La lecture est très importante. Pourquoi? Parce que la lecture nous aide à changer notre mindset. Ça nous apporte un plus dans notre façon de voir les choses. Et si vous impliquez ces deux choses, et aujourd'hui, si vous arrivez à changer vos croyances et vous arrivez à changer votre façon de réfléchir, je suis très sûr et très certain que cela va vous aider à booster vos finances et cela va vraiment avoir un impact sur vos finances personnelles. Voilà, c'était notre petite rubrique sur le finance personnel, la première épisode sur le mindset. Restez connectés si vous avez aimé. Mettez un j'aime et aussi n'oubliez pas de vous abonner.